Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore avec nous ce jour pour le programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce soir du Soudan où la contestation refuse l'immunité absolue des généraux. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le mouvement de protestation soudanais s'est dit opposé à l'octroi de l'immunité absolue aux généraux au pouvoir qui pourrait faire l'objet de poursuites après les violences survenues pendant les manifestations. L'accord sur la transition après la chute d'Omar El-Béchir a été signé ce mercredi. Les meneurs de la contestation et les généraux se sont accordés le 5 juillet dernier sur le principe d'un partage du pouvoir pendant une période de transition qui doit durer environ 3 ans. Mais les pourparlers sur les derniers détails de l'accord ont été repoussé à plusieurs reprises. Selon la protestation, l'un des principaux désaccords porte sur l'immunité absolue des militaires. Nous refusons l'immunité absolue que les militaires au pouvoir ont demandé, a déclaré au journaliste Ismaël Altaj, porte-parole de l'Association des professionnels soudanais. Cette demande, Mamadou Diouf, des militaires, cela montre quand même qu'ils avancent, mais ne sont pas trop sûrs pour le lendemain. Oui, ils avancent, ils ne sont pas trop sûrs du lendemain. Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'il y a déjà un accord qui avait été signé sur la base de la médiation qui avait été entamée par l'Éthiopie, médiation qui avait été également rejointe par l'Union africaine. Et dans le premier texte qui avait été signé, il n'était nulle part question d'une quelconque immunité. C'est par la suite, puisqu'il y avait quelques détails également qu'il fallait régler, le texte avait été signé de façon globale, qu'il fallait maintenant régler ces détails. C'est en ce moment que sur le texte qui a été présenté, qui devait être le texte définitif, qui devait être signé par les deux parties, qu'ils ont trouvé cette immunité. Et effectivement, ils ont refusé, et avec raison. Les généraux ont peur de quoi? Ils ont dit que les manifestants, ce n'était pas eux qui ont dispersé les manifestants. Ils ont toujours dit qu'ils n'ont pas demandé qu'on tire sur les manifestants. Il n'y a pas de souci à se faire dans ces conditions. Ils n'ont qu'à accepter qu'on laisse les commissions d'enquête, puisqu'il n'y en a pas une seule, faire leur travail et publier les conclusions pour qu'on sache qu'est-ce qui se cache derrière la mort de ces manifestants soudanais. Alors, ça veut dire que l'accord, la signature intervenue aujourd'hui, a mis en stand-by cette exigence des militaires? Bien sûr, puisque généralement, avec les accords, puisqu'on n'a pas le temps de peaufiner un texte, surtout qu'ils avaient discuté pendant toute la nuit, c'était comme ce qui s'était passé avec l'accord au niveau de la Centrafrique. Dans un premier temps, on paraphe. Et c'est extrêmement important, puisque quand on a paraphé, ça permet de ne pas pouvoir remplacer une page par une autre page. Mais dès que les gens ont paraphé, on considère que de façon globale, il y a accord. Et c'est là où il y a eu problème, parce que ce qui a été paraphé, jusqu'à ce qu'on nous montre les deux, un représentant des militaires, un représentant de SPA, parce que c'est lui qui avait signé au nom de l'Alliance pour la liberté et le changement, ils ont échangé des documents, ils se sont serrés la main. Dans ce document, il n'y a pas d'immunité. C'est tout le problème qu'il pose. Le deuxième problème qu'il pose, c'est quand même l'immunité qu'il y a dans le deuxième document. L'immunité ne parle pas de période. C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens à qui on veut donner une immunité à cause du fait qu'ils sont impliqués dans la mort des manifestants, ou bien même l'immunité va couvrir ce qui s'est passé également avant cette révolution au niveau du Soudan, parce que parmi ces généraux-là, il y en a à qui on reproche des crimes au niveau du Darfour, dans d'autres manifestations également, parce que ce n'était pas la première fois que les Soudanais manifestaient et que les militaires tiraient sur les Soudanais. Donc c'est la raison pour laquelle ils disent non, on ne peut pas ouvrir un boulevard comme ça à des personnes qui devraient assurer en principe la protection des populations et qui aujourd'hui se retrouvent avec une immunité, alors qu'il est clair que certains parmi eux sont trempés dans la mort de ces manifestants. Alors là, il s'agit, on parle d'immunité absolue, l'adjectif est bien choisi. Mais il ne sert à rien. Il ne sert malheureusement à rien. Je ne sais pas pourquoi les gens ne tirent pas les leçons de l'histoire. Le président Blaise Compaoré, avant de quitter le pouvoir, s'était taillé une immunité. De façon d'ailleurs intelligente, parce qu'il avait dit qu'on accordait une immunité à tous les présidents de 1960 jusqu'à la date où on avait voté cette loi. Et il se trouve que curieusement, c'est lui qui était vivant comme président de la République,
L'autre ancien président qui était vivant, c'était Jean-Baptiste, le médecin, qui a été vraiment président sur une très courte période, qui n'a pas eu de problème. C'était clair que l'immunité, c'était pour lui. Aujourd'hui, son immunité sert à quoi? Il l'a décrété lui-même, il l'a fait signer lui-même, ratifié, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, son immunité ne sert à rien. Le deuxième élément, vous avez les ONG des droits de l'homme qui sont là, parce qu'il faut qu'on tire également la leçon de cette jurisprudence avec l'ancien président Hissène Habré, qui a fini par être jugé au Sénégal, parce que les ONG n'ont jamais accepté de reculer sur ce dossier-là. Donc même si le Soudan accorde l'immunité absolue à ces gens, les victimes peuvent avoir recours à ce qu'on appelle la compétence universelle. En ne pouvant pas les poursuivre au niveau du Soudan, ils peuvent aller dans un des pays africains ou européens qui acceptent ce principe, déposer une plainte là-bas. Ces gens seront poursuivis. Et ils seront poursuivis dès qu'ils vont mettre les pieds dehors. On l'a vu en France plusieurs fois. La justice française a pris un responsable d'un pays où ça a parfois frôlé le scandale diplomatique. Souvent, c'est ça que les ONG utilisent, cette compétence universelle, pour pouvoir poursuivre quelqu'un qui n'est plus poursuivi chez lui à cause d'une immunité qui lui a été accordée. Donc, qu'elle soit absolue ou pas, il faut que ces gens comprennent que tuer des gens gratuitement et aller se donner une retraite dorée, ça n'existe plus dans ce monde. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Ça peut durer, comme ça a été le cas avec le président après, mais ça aboutira nécessairement à un procès. Et s'il y a culpabilité, la personne sera condamnée. Alors, c'est vrai que l'accord de transition a été signé, mais est-ce que ce point précis ne risque pas, dans l'avenir, enfin dans les prochains jours, de bloquer l'évolution d'autres discussions? Mais bien sûr, d'autant plus que les morts continuent. Les morts continuent. Les morts, ce n'est pas seulement à la dispersion du sitting qui avait été fait devant le quartier général de l'armée. Les morts continuent, puisque dans d'autres villes, il y a eu une manifestation, il y a également une personne qui a été tuée. Quand on donne l'immunité déjà à ces gens, les prochaines manifestations, quel sera le comportement de ceux-là qui ont osé tuer alors qu'ils n'avaient pas l'immunité? C'est une question qu'il faut se poser. Et je crois que l'Alliance a raison de refuser, parce que c'est déjà, à la limite, donner carte blanche à des gens qui doivent diriger la transition pendant une période, qui doivent ensuite transmettre la transition aux civils. Et si à la fin de leur période, puisqu'ils ont obtenu l'immunité et tout, ils utilisent la force, ils refusent de passer le témoin aux civils, ce n'est pas l'Éthiopie, ce n'est pas l'Union africaine qui vont descendre dans ce pays pour remettre le pouvoir aux civils. Donc moi, je crois qu'ils sont dans une attitude très intellectuelle, très réfléchie. On est en face de gens qui ont commis des crimes dans ce pays, pas seulement avec ces manifestations, mais depuis fort longtemps, et qui sont aujourd'hui en train de vouloir échapper à la loi en profitant du fait que la force se trouve entre leurs mains. Les populations soudanaises sont effectivement mobilisées, mais ces populations, on les met nues. La force de ces gens, c'est simplement les armes qui sont à leur disposition, mais tout le monde sait que les populations soudanaises ne les reconnaissent pas, surtout que vous avez les Janjaouides qui sont dedans, dont le chef est également au niveau du conseil militaire. Et son cas est connu à l'échelle internationale, pas seulement par rapport au Soudan pour des crimes qui ont été commis. Est-ce qu'on peut accorder une immunité absolue à quelqu'un comme ça, juste parce qu'on veut signer un accord? Je pense que non. Alors, pourquoi veut-on fondamentalement pour les militaires régler cette question avant d'entrer en transition? Mais l'Alliance pour la liberté et le changement, je disais tout le temps que c'est un mouvement qui a réfléchi bien avant les manifestations. Et ils ont publié un certain nombre de choses. Et dans les propositions qu'ils faisaient pour la réforme dans ce pays, mais il y a cette question de l'impunité. L'Alliance est contre l'impunité. Et les gens le savent. Donc le jour où on va finir avec cette transition, avec les propositions pertinentes que l'Alliance a déjà sous la main, quand on mettra en place un nouveau système politique au Soudan, il est clair que ceux qui sont coupables parmi les militaires risquent d'être poursuivis. Quelle sera la forme? Est-ce qu'on va faire la fameuse commission vérité, réconciliation, je ne sais pas quoi? Ou bien est-ce qu'on va prendre des dossiers et déposer aux militaires pour que les gens soient jugés? Certainement, les militaires, connaissant cette expérience dans plusieurs pays, sont en train de se poser des questions sur leur propre avenir le jour où le pouvoir sera rendu aux civils. Et c'est pourquoi ils se cherchent déjà un bouclier pour que quel que soit le pouvoir qui sera mis en place,
qu'on ne les appelle pas pour venir rendre compte de ces vies humaines perdues au niveau du Soudan pendant plusieurs années. Donc, ils sont en train d'anticiper parce qu'ils savent que le jour où le pouvoir sera remis aux civils, ça ne sera pas eux de prendre des décisions, alors qu'actuellement, ils ont encore ce moyen de pression qui leur permet éventuellement de pouvoir récolter cette protection pour l'avenir. Mais il y a aussi quand même un fait qui intrigue, c'est que à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est les militaires qui ont l'exercice du pouvoir en main. Eux-mêmes, ils peuvent simplement signer, je ne sais pas, une sorte d'amnistie générale pour tout le monde. Pourquoi ils veulent que ce soit un accord entre les deux parties? Ben, ils savent qu'on a beau signer une amnistie, il suffit de mettre en place une assemblée. Avec un certain pourcentage, on remet en cause ce qui a été fait. C'est en fait ça. Ils sont en train de réfléchir. C'est pourquoi j'avais donné tout à l'heure l'exemple du président Blaise Compaoré. Il y a plusieurs pays où, effectivement, ceux qui ont commis les crimes ont voulu se donner eux-mêmes une amnistie, une immunité, etc., pour pouvoir régler le problème, comme vous l'avez dit, en cherchant même d'autres personnes qui ne sont pas exactement dans la même situation, pour que l'amnistie ne semble pas viser quelques personnes, qu'on ait l'impression que ça a un caractère général, qu'on veut remettre le pays sur les rails, qu'on veut faire de la réconciliation. On a vu plusieurs fois les gens le faire. Mais on a vu également les résultats. À chaque fois que des gens, particulièrement les victimes, se sont levés pour pouvoir se battre, les ONG internationales ont mis tout leur poids sur la balance pour permettre à ces victimes d'avoir un jugement. Il ne faut pas qu'on oublie également que quand les problèmes se sont posés, parce que c'est vrai que la CPI ne donne pas une très belle image aujourd'hui, mais les gens ont compris le jeu. Quand il y a des manifestations, on prend des films, des vidéos, on prend des photos, on saisit rapidement la CPI, et ça permet à ces crimes-là de ne pas pouvoir être oubliés un jour. Si le pays ne fait rien, d'autres instruments juridiques peuvent être mis sur la sellette pour pouvoir poursuivre les personnes. Et je crois qu'un bon militaire, un bon stratège, ils ont compris tout cela. C'est pourquoi ils veulent que ça ne soit pas eux seuls qui soient à la base de la signature, mais qu'on implique ceux qui sont à l'origine de ce soulèvement au niveau du Soudan. En ce moment, les populations auront tendance à dire, bon, ok, on passe cette page de l'histoire, on va vers autre chose. On aura l'impression que c'est eux qui ont décidé, alors qu'en vérité, c'est les militaires qui veulent les amener à le décider. Et pour la contestation, signer ce genre d'accord avec les militaires, ça pourrait les opposer directement à la rue? Bien sûr, c'est un gros risque, parce que tout le monde a vu comment les populations soudanaises ont été tuées. Tout le monde a vu, malgré les morts, comment la population soudanaise a gardé la mobilisation. Est-ce qu'on ne va pas considérer, comme ça se voit souvent dans les pays, que les gens sont entrés parce que le pouvoir s'approche, ils vont gérer eux-mêmes dans quelques mois? Est-ce que ce n'est pas actuellement le pouvoir qu'ils voient, raison pour laquelle ils sont prêts à pardonner les militaires, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont proches d'un objectif qu'ils n'ont peut-être pas avoué, c'est de prendre le pouvoir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et puis nous observons maintenant la pause et puis on suit le rappel des titres et on revient après pour l'invité.